Allez, on va s'organiser. Tu viens de te mettre là, Simon, Loïc aussi. Comme vous voulez. Non, non, ne le prends pas sur tes genoux. Alors, tiens, Loïc, tu auras ce micro. Bonsoir d'abord, Loïc. Bonsoir. Merci d'être là. C'est pas facile de t'avoir. Hein. Non. Garde bien. Bien le micro. Ouais. Parce qu'on travaille beaucoup avec papa. Et ouais. Et en plus, moi, hier soir, quand j'ai atterri, vous deviez dormir parce qu'il n'y a personne qui m'a répondu. Je pense, ouais. Oui. En plus, je me suis réveillé à toutes les heures. Ma femme, quand j'ai dit, j'appelle Rudy, elle m'a dit, mais t'es fou. T'as vu l'heure qu'il est Il dit, arrête, il dormira pas, Rudy. Mais bon, en tout cas, merci d'être venu. Bon, et vous nous avez fait une finale à tous les deux, alors. Voilà. Entre sociétaires. Ouais. Bon, comment on le vit ça quand on rencontre un copain avec qui on est vraiment très proche Non, c'est. Mais déjà contre Simon, c'est énorme. Ouais. C'est bien parce que je me régale quand je suis avec lui, tout ça, on se régale tous ensemble. Et ouais, voilà, c'est bien. Voilà, on a un très bon rapport. Ouais. Par contre, pour lui, c'était beaucoup mieux que pour moi la finale parce que il m'a déjà jeté 3 fois. Donc... Ah ouais. Ouais, moi pas encore. 350 ans je pense, je crois. Ouais. Garde bien le micro. Ouais. Et à Polou. Et après, ouais, on va Ah pour oui. l'eau, donc c'est plus moi qui étais sur mes gardes que lui, quoi. Moins confiant que lui. Ah non. Ouais. Pas totalement. Pour moi, quoi, je trouve. Et pourtant, tous les deux, vous avez gagné la Saint-Louis, tous les deux. Ouais. Et ouais. Deux c'est Louis d'un coup. On Ouais. a fait une très belle saison. Il y avait deux Saint-Louis pour une finale. Ah ouais, non mais c'était exceptionnel. Ça. En plus, moi, dans l'euphorie totale, j'annonce que tu as gagné 4 trucs. Je fais annoncer. Moi, je vous regardais, je vous disais non, mais bon, personne ne m'a vu. Après, il faut dire qu'aussi, on est les 2 premiers de la Ligue aussi, là, Ouais. de la saison. Pour sa première année en lourd, c'est joli déjà. Ah bah, je comprends. Il gagne assez le moyen, il fait le 2e à la Ligue, 2e au championnat de France. Bon, derrière moi, c'est vrai que ça aurait pu être autrement, ça aurait été la même chose pour moi. Hein. J'aurais été aussi content. Parce que, comme on a dit, on a de très bons rapports depuis maintenant pas mal d'années, depuis qu'il a l'âge de sortir déjà. Mhm. Boire des coups, donc ça s'est un petit peu fortifié avec ça, quoi, notre relation. À faire des soirées, des apéros, on avait été champion de France il y a 3 ans ensemble. Ouais. D'ailleurs, on avait fait le Grand Chelem il y a 3 ans ensemble, lui en senior, moi en moyen. Mhm. Donc c'est vrai que ça avait été une saison, une belle saison pour nous. Et après, bon, je le connais depuis qu'il est né, quoi. Ah Donc, oui, depuis qu'il est tout petit. Hein. lui aussi, Tout le monde le connaît depuis qu'il est tout petit, en plus. c'est un enfant du cristal, quoi. Donc, Ouais. nous, après, c'était une époque aussi qui était un peu différente de maintenant, où on était un peu plus dans les bars. C'est vrai qu'on faisait tout au cristal, quoi. Donc après, tous les petits qui traînaient, tous les grands qui étaient là aussi. Donc on était tous ensemble, quoi. Ouais. Et ça se passe comment, Loïc, quand on est un petit comme ça, à côtoyer les grands Et ben c'est énorme parce qu'ils ont gagné plein de choses. Nous on est là, on arrive de finir de faire la finale contre Simon. C'est pratiquement comme si j'avais gagné, quoi. C'est m'en fou de finir de premier, deuxième, c'est pareil. Ouais. C'est mon ami qui gagne, c'est la même chose. En plus, tu montes cette année, tu fais une saison époustouflante. Hein. Ouais, bon, ça va quand même. Ah, ça va, attends, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Non, mais bon, après, ouais, c'est à ma première année, j'essaye de m'y faire doucement. On verra l'année prochaine, qu'est-ce que ça dit. Ouais, l'adaptation elle est difficile quand tu montes ouais. les seniors en lourd parce que les passes ne sont pas les mêmes, quoi. Ah non, pas du Les tout. passes durent beaucoup plus longtemps en lourd. Et le début de saison, il en a perdu beaucoup parce qu'il jouait encore comme un senior, quoi, au choc, sans vraiment approfondir la passe, quoi. Ouais. Comme c'est le cas en lourd. Après, c'est normal, hein, il va faire des choses. Hein, il aurait pu en gagner un cette année, ça aurait été pareil, quoi. Il avait capacité d'en gagner un, quoi. Oui. Donc, moi, j'ai mis 7 ans à en gagner un, alors en lourd. Ouais. Donc, lui, il mettra beaucoup moins de temps que moi, ça c'est sûr. C'est pas les mêmes personnes aussi. Il n'y avait peut-être pas les mêmes jouteurs non plus, c'est sûr. Oui, c'est certain qu'il n'y avait pas les mêmes jouteurs, mais après, c'est la même difficulté, quoi, on va dire. Ouais. Parce que maintenant, il y avait Benjamin, il y avait David. Ah oui, Il y avait Morgan cette année qui a fait une grosse saison aussi, vraiment solide. Je pense que c'est la même difficulté quand même.
Ouais, il y a des calosses là. Hein. J'ai l'expérience déjà. Ouais. J'ai tous pris de toute façon presque. Tu les as pris combien de fois là tous J'ai pris Morgan 3 fois, Silvio je l'ai pris 3 fois aussi. Après j'ai pris David une fois en Metz. Et j'ai pris Sébastien Abelin aussi. J'ai pas trop eu de chance quoi. Ouais, putain, première saison. Après, il y a ça aussi, le tirage. Hein. Le tirage, j'ai fait beaucoup. C'est sûr que c'est ta première saison, tu t'emplâtres 3 fois Morgan, 2 fois Benjamin, 2 fois April, 3 fois Silvio. Que c'est quand même des shooters confirmés en lourd et des très bons shooters en plus. Il te reste pas beaucoup de tournois, quoi. Ça fait déjà 6-7 tournois et voilà, si tu les prends d'entrée, c'est compliqué, quoi. Moi, je me rappelle d'une chose, Simon, que tu nous avais dit en tout début de saison quand tu étais venu. Je t'avais dit, ouais, mais quand même, ouais, t'as des qualités et tout. Tu m'avais dit, ouais, mais attends, Jacques, nous, quand on fait une revanche, déjà, c'est beau. En moyen, ouais. Ouais. C'est magnifique. Ouais. Ouais, bien sûr, c'est une revanche, ça veut dire que déjà, on a fait un petit coup d'éclat. Un coup d'éclat. Ouais. Pour un moyen, il n'y en a pas beaucoup si on regarde les palmarès des moyens qui sont arrivés loin loin dans les tournois, si, mais qui en ont gagné ou qui ont fait des. Enfin, Si tu veux aussi, ce qu'on réussit à faire, quoi. il y en a qui ont fait des exploits, mais toi, ce qui te caractérise, c'est les performances. C'est-à-dire que tu pourrais faire un coup d'éclat et puis ne pas y arriver parce que c'est difficile, Ouais, c'est très difficile. C'est ce que je dis, ouais. Mais toi, tu es régulier, quoi. Je suis plus régulier dans la défaite que dans la victoire. Hein. Arrête. Sur une saison, Jacques, non, moi je suis pas régulier justement comme shooter. Je peux passer 3 ou 4 tournois. Ouais, mais attends, tu fais 80 kilos. Oui, mais comme on est compétiteur, nous on y va, on va pas à Agde ou à Metz ou au Gros du Roi pour faire une passe, tomber dans l'eau, quoi. Après c'est énervant, quoi. Ouais. Donc bien sûr, je comprends que j'ai ce déficit, comme Louis, comme tous les autres moyens. Ouais. Mais bon, c'est embêtant, quoi. Parce que voilà. Ouais, mais vous êtes pas suffisamment nombreux pour que vous puissiez jouer entre vous. Non, mais ça, ce serait n'importe quoi. Moi, j'irais dans la catégorie lourde directement. Hein. Oui. Si on devait faire un tournoi moyen, tous les Oui. tournois, Bah oui, c'est pas intéressant, quoi. Une question, tiens. Est-ce que c'est dommage, il est parti, Adrien, parce que lui aussi, c'est pareil, hein, c'est un petit poids. Hein, Oui. Qui arriverait aussi en lourd. Hein. Oui, parce qu'il a des qualités énormes. Parce que, les joutes, il les Peut-être connaît. mieux un lourd qu'un senior. Même. Ouais, même sans doute mieux. Ah ouais. Oui. Ouais, il a plus une joute à rester longtemps sur. Oui, puis en Bon, plus, même s'il l'a raté, c'est paradoxal parce qu'il a raté sa fin de passe au championnat de France. Mais bon, il sortait de 12 passes d'affilée. Ouais, voilà. C'est sûr qu'il devait être un petit peu fatigué. Là, en plus, le type, avec Léo. Donc, le type qui a un gros numéro et qui finit champion de France, il s'est bougé. Hein. Ah oui, c'est bougé parce parce que qu'il a pris tous les vols, là. lui, il partait avec un handicap sérieux. Ouais, Il était numéro 11 sur 18. Il a pris qui? Il a pris Léo, il a pris Jonathan, d'entrée, Chalier. il a pris Lorenzo Scalapico. Ouais. Après, il a satellisé, je m'amuse de dire ça parce que c'est des mots que vous employez les jeunes, ça. Nicolas Privat, ils ont fait. Déjà, avec Lorenzo, il a fait une belle passe. Ouais, Après, avec Nicolas Privat, il fait encore une belle passe. Elle est superbe, sa passe. Hein. Moi, j'ai fait une image magnifique. Après, il fait 4 passes. Jonathan, Chalier. D'abord, 4 passes avec Léo. Ah oui, ouais. Il fait 5 passes avec Jonathan Chalier. Et il perd à la 4e. Ça fait contre, tu te rends compte le nombre de passes, quoi. Ça fait beaucoup. Et alors je lui disais, mais tu n'étais pas fatigué? Il dit, si, j'avais soif. J'ai dit, pourquoi t'as pas demandé à moi? J'y pensais pas. Mais c'est vrai que quand vous êtes là-haut, il y a des choses que vous voudriez dire ou faire et que vous ne faites pas et que vous ne dites pas. Clément. Demander de l'eau, on oublie. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé, on oublie totalement. Ouais. Après, autre chose, non. Dire à un mec, serre-toi ou un truc comme ça. Jamais. Non. Jamais. Bon. À part peut-être une fois ou deux. Ah. Je pense. Voilà. Loïc. Moi, si c'est pour demander de l'eau, je la demande. Hein, mais après, pour se dire serre-toi, rentre-moi, tout ça, je refuse la passe. Je suis pas cassé. Je suis pas. Comme ça vient, tu joues, toi. Ouais, comme ça vient. Moi, si moi, non. Tiens, tu es gentil. Ouais, après, si je suis haut, je le vois quand même. Là, tu refuses, mais pas pour rien.
Oui, oui. Non, mais moi, Non, je non, non. te dis pas de refuser. Hein. Non, moi, comme ça va bien. Je demande de rien. Ah bon. Ça va très bien. Simon. Moi, je demande systématiquement aux jouteurs de se serrer. Hein? Quoi qu'il arrive, même si je suis plus bas, je leur demande de se serrer. Et je demande aux barreurs de bien me serrer les bigs. Parce que dans ma façon de jouter, moi, il faut pas que j'ai il faut que j'ai le minimum d'écart possible entre les bigs. Parce que sinon, Sinon, tu es dans le trou. sinon je pose le pavé à la lance, je me jette dans l'eau. Et c'est réglé quoi l'histoire. Après l'eau, non, quand je suis en haut, j'ai pas spécialement soif. Ouais. Sur la big, ouais. Mais bon, je le demande tout le temps, quoi. Enfin, j'ai pas de problème avec ça. Si, c'est des choses que j'arrive pas à faire, c'est quand je me dis que je vais faire ça pendant la passe et que je n'y arrive pas, je finis dans l'eau. Voilà, c'est la seule chose que. Ouais, mais là, tu t'en veux. Tu t'en veux parce que tu l'as pas fait. Mais. Je me demandais si ça nous dérangeait des fois de demander Ouais. des choses. Ouais. Donc ça, déjà, toutes ces choses, je les demande. Ça me dérange pas du tout, parce que bon, tout le monde le fait, donc. Ben oui. Moi, ça me dérangerait à moi. Ben oui, mais eux, ils le font pas peut-être parce qu'ils ont moins d'expérience aussi que toi, moins de pratique aussi. Non. La pratique, on a la même, à part. Enfin, je sais pas, mais bon. À part pour Clément, que ça fait 6 ans qu'il joue, par rapport à nous, on joue Oui. depuis qu'on est tout petit. Donc oui, peut-être que lui aurait un petit peu moins L'expérience, vision des choses, ouais. là, cette expérience-là, sans doute. Mais nous, il n'y a pas de problème. Là, moi, je joue depuis que j'ai 2 ans et demi, lui aussi, je crois, 2 ans et demi, 3 ans. Donc, lui, c'est une culture là, amicale. Parce que c'est une famille, quoi. C'est un groupe d'amis qui mettent leurs petits dès que ça va marcher, on leur fait faire une passe, on leur fait essayer, on leur fait. Tu vois. Donc, on a généralement tous commencé au même âge. Et après, tu nous as demandé s'il y avait des choses qu'on oubliait de faire. Oui. Quand tu es sur tes têtes. C'est ce que je te dis, ce qu'on veut faire pendant la passe, qu'on oublie de faire pendant la passe et qui nous porte préjudice parce qu'on perd. Ouais. Et après, tu t'en veux, toi ou Ah ouais, tout le temps. Chaque fois que je tombe à l'eau. Ouais. Et ouais, parce que j'ai cette hargne-là que j'arrive pas, que j'arrive à contrôler, parce que sinon bien sûr. je ferais des crises, mais c'est vrai que je suis énervé contre moi. Le plus souvent, je suis énervé contre moi parce que j'ai raté ma passe. Quoi. Après, on peut pas tout le temps être, à part certains jouteurs, vraiment, on peut être tout le temps au top, quoi. Ouais. Réussir avoir la réussite qu'on a quand on va loin dans un tournoi, quoi. Loïc, ça se passe comment pour toi? Tu t'en veux quand tu perds? Tu es un marronneur? Cette année Non. Non, dans le général, ouais, normalement, ouais, mais bon, cette année, j'ai pas à râler, quoi. J'arrive, je joute, j'arrive à lourd, j'ai pas à râler. Avant, oui, j'avais plus le truc. Ouais, peut-être que ça va revenir, mais c'est pas bien, parce que maintenant, t'as les petits qui te regardent, t'as plein de choses. Plus je vais loin dans le tournoi, plus je risque d'avoir les nerfs contre moi, si je perds. Voilà. Mais tu as fait des saisons extraordinaires quand même, en junior, en senior. Moi, quand on m'a dit que tu montais, j'ai dit, bah, maman, mais ce petit, parce qu'on sait que tu es jeune, Ouais. mais... J'ai 20 ans. Oui, pour nous, tu restes un petit. Oui, surtout pour des vieux comme moi. C'est Hein. normal. Mais je me suis dit, putain, il va se prendre des châtaignes, quoi. Et puis... Ça n'a pas raté. Hein. S'il avait eu un peu plus les nerfs cette saison contre lui, là, après les 2-3 premiers tournois, où pour lui c'est normal qu'il tombe parce qu'il prend des bons quoi. Pour moi, non, c'est pas normal qu'il tombe. Ce serait encore plus normal qu'il ait les nerfs et ça l'aurait lancé un peu plus tôt dans la saison de lourd, quoi. Moi, j'étais un des partisans pour qu'il monte en lourd l'année dernière. Hein. Son père, il voulait pas. Moi, il voulait, mais à demi-mot, parce que tu étais encore jeune. Oui. Moi, il m'a dit, Il fallait qu'il monte, parce qu'il aurait régressé un senior. Ah ouais. Oui. C'est certain, quoi. C'est sûr, j'y allais plus. Même la deuxième année, j'y allais plus avec la même envie que la première année. Tu prends... tu tombes, tu te régales pas d'aller jouter. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, je me régalais pas d'aller voir ces joutes-là et de jouter un senior. C'était nul. Pour moi, je me régalais pas. Ouais. Toi, c'est le plaisir, se régaler, qui est la chose principale. Enfin, bien sûr, battre son adversaire, c'est évident. Mais moi, si je prends une grosse casque, je suis content. Je préfère 100 fois perdre comme ça que pas passer en avant, tomber dans le trou, un senior que...
Puis on le voit de suite, direct, quand je prends des châtaignes, je souris, je rigole, je fais des signes, voilà. Ouais. Après, un senior, il y a de très bons shooters aussi. Hein, c'est pas Oui, ça. oui, ah oui, oui, Non, oui, mais je dénigre pas la truc, mais- Il y a de très bons shooters aussi, mais c'est vrai que c'est plus propice à ce que prendre des personnes qui, je sais pas moi, qui jouent depuis peut-être 1 an ou 2 ans, qui sont de passage dans les joutes le plus souvent et que se fassent des passes un peu foireuses. Et là, vraiment, ouais. Ah oui, oui. Et au fur et à mesure, moi ça m'arrive un senior, hein, mais au fur et à mesure, tu te dégoûtes un peu plus, quoi, dans la catégorie. Si tu n'y arrives pas la première ou la deuxième année, après, plus ça va, plus dans le tombant tout le temps. Enfin, je le dis à mes collègues, moi qui y sont, qui n'y arrivent pas, je dis, mais t'as lourd, qu'est-ce que t'as à faire? T'as gagné un tournoi. Guillaume Blanes, Voilà. on l'a aiguillé pour qu'il monte aussi, parce c'est vrai que lui, il est encore plus mince que nous. Mais il a un senior, à la fin, il se régalait plus, quoi. Non. Il jouait, il y allait même plus. Il faisait 2-3 tournois par saison. C'est un jeune qui est pareil, il est né à la amicale, ce jeune, et qui vivait les joutes, quoi, qui a fait des résultats en plus, hein, dans toutes les catégories où il est passé. Et quand il est arrivé à un senior, il a laissé un peu, il a lâché prise. Donc là, il est monté La première année, il a gagné un tournoi. Première ou la deuxième année, il a gagné un tournoi. Et après, première année, la deuxième année, mais sauf qu'il faisait que 3 tournois par saison, quoi. Ouais. Donc après, il est monté là, il finit 3e en moyen, donc c'est joli, quoi. C'est une très belle saison pour lui aussi, quoi. Ouais. Très très belle saison pour lui aussi, demi-finale du championnat de France, je crois qu'il fait la finale à la Coupe de France. Ouais. cette année. C'est une belle saison aussi pour lui, quoi. Et je suis sûr qu'il s'est beaucoup plus régalé, d'ailleurs il est beaucoup plus venu cette année Oui. Ah ouais. que les 3 dernières années qu'il a fait un senior, quoi. Et Loïc, quand on monte comme ça, alors c'est vrai que tu nous as expliqué que toi, tu te régalais plus dans la catégorie senior, et je peux le comprendre, et que tu prends plus plaisir et tout ça. Mais quand on monte là, en lourd, la joute, bon, Simon l'a expliqué, mais tu as pu grandement le constater cette année. La joute n'est plus la même, tu joutes plus à l'impact, c'est la passe le dur. Tu te poses des questions, comment ça se passe dans la tête d'un jeune? T'as pas le choix, il faut apprendre, on subit. Hein. Les premiers temps, on a subi, et plus la saison elle est passée, et plus j'ai essayé d'arriver à m'adapter. Ouais. Chaque tournoi, j'apprenais de plus en plus, et je continue à apprendre. Comment tu le vis, toi, Clément, ça? Quand tu les entends parler là, au cours de cette émission aujourd'hui, est-ce que tu te... Champion de France. Il a mis le blanc rouge d'ailleurs. Ah, il a mis le maillot bleu. Mais c'est pas celui-là, hein. Vous le savez que c'est pas celui-là. Hein. Dis-nous, Clément. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Comment tu le vois, l'avenir, là? Bon, le seul truc que j'ai envie, c'est de jouer contre eux. De jouer contre eux? Voilà, ouais. Putain, il est comme Léo, il va pas par 4 chemins. Hein. Il a raison, moi quand j'étais jeune c'était pareil, Loïc c'était pareil. Et voilà. Loïc quand il est arrivé, il a dit, quand j'ai vu mon nom marqué sur le premier tirage avec tous ces nols là, et il a dit c'était un truc de fou, quoi, j'y crois pas, on en a parlé tous les deux. On en a parlé tous les deux, Rojas, Arnaud, April. Benja, tu l'as pris? Je l'ai pris une fois, mais bon, à Palavas, il m'a laissé passer le tour. Ouais, bon, mais hormis Merci, cette fois. Hein Non, j'ai pas eu de le prendre encore, réellement. Mais ce qui est dommage avec vous, c'est que vous n'allez pas en profiter pleinement. Tu profites pas trop là. Quand tu finis pas sur les faire son troisième. C'est ça le moment à passer, quoi. Ouais, non, mais en plus, Loïc le dit, il a laissé passer, toi aussi, il y a eu des tournois où il t'a laissé passer. Il a fait gagner mon premier tournoi lourd, moi. Alors, pardon? Mon premier tournoi lourd, c'est lui qui me l'a fait gagner. Eh oui. mais quelque part, vous n'aurez pas la chance de pouvoir jouer contre le vrai. Si, j'ai déjà joué contre le vrai. Ah ouais. Ah ouais, j'ai déjà joué contre eux, mais jamais Arnaud. Ouais, mais ça fait mal, hein. Ah ouais. Ah ouf. Pour moi, de toute manière, je vais le redire, c'est le meilleur joueur qui est jamais eu, quoi. Ah oui. Il aime pas qu'on dise ça, mais moi, je peux te dire que c'est quelque chose, quoi. Il n'y en a pas beaucoup qui te font mal comme ça, quoi.
Écoute, c'est ce que disent tous les... Mal, que je dis mal, c'est sur la passe, sur ton épaule, sur ton bras, de partout, quoi. Ouais. Ça fait beaucoup. Même l'atterrissage dans l'eau, il fait mal, souvent. Ouais, parce que tu pars reçois, loin. au-delà du fait de partir loin, mais tu dois prendre une sacrée gifle, quoi. Ah ouais, tu prends une belle casque, ouais. Une belle casque. Ouais. Et, tu languis de shooter contre eux, et quelque part, ça te fait pas un peu peur aussi? Si. Approche-toi. Si, ça fait peur quand même un peu. Parce que nous, en junior, c'est, je pense qu'on nous avait dit, à l'impact. Ouais. Après, on continue à forcer pour le finir. Mais quand j'étais au championnat de France sur les bigs, quand il y avait David et Silvio Cucinello qui joutaient, c'est pas pareil. Hein. Ça fait peur. Qu'est-ce que c'est qui Les impacts, c'est pas pareil du tout. Là, t'entends le bois, quand ça force, tu vois les éclats de bois. C'est la première fois que j'avais des éclats de bois sur moi. Je dis, ah ouais, quand même, ça y va là. Je dis, ah ouais. Et ça fait un peu peur quand même? Un peu, oui. Après, on se dit quand on grandira, ça n'a pas la même force. Peut-être ça, on va grandir, tout ça. Ça sera un peu mieux. Quand on est petit comme ça, on vient d'arriver dans les lourds, tout ça. Et le fait de participer à... Ne rigole pas. Pourquoi tu rigoles? Parce que nous, on se régalait de prendre les grands, je pense. Nous, on avait tous en peur, putain. On voulait qu'une chose, c'est faire l'unité à la syndicale pour prendre des lourds, quoi. Ah ouais. C'était notre but, quoi. Comme je dis, on a commencé à 2 ans et demi. La peur, on l'a eu avant. Et voilà, lui, il la connaît peut-être un petit peu maintenant, mais parce qu'il a que 6 ans de joute pour l'instant. C'est quand ou 6 ans. Ouais. Après, ça va passer. Dans 2 ans, ça sera fini, quoi. Il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus rien. Et c'est vrai que moi aussi, je suis sur la big pour cette demi-finale-là. Ils se sont mis le compte, quoi. Ouais. La passe, elle a duré longtemps. Les 3 ou 4 passes qu'ils ont fait, elle a duré très très longtemps. Et en plus, c'est eux surtout qui font des passes longues, quoi. C'est des shooters comme ça. Ouais. Parce que Silvio, il a un plan, une façon de shooter que David. Oui. Fait, mais en différente par contre, mais c'est le même principe, quoi. Oui. Différente de Maxime Molto, ou de Benjamin, ou de John Ragno. Voilà, tu vois. Oui, eux, ils descendent. Oui, Johan oui, Jam oui, aussi, bien il sûr. joue pas dans la passe. Oui. La passe, elle dure longtemps. très longtemps. Ouais. Très 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 longtemps. Ouais. Après, c'est vraiment une demi-finale qui a duré. Ouais. Toutes les passes ont duré très longtemps. Ouais. Ont été longues. Loïc, quand tu gagnes la Saint-Louis, après, ta fin de saison, elle a été comment? Pareil que le début, sauf qu'il y a la Saint-Louis en plus, quoi. Après, je ne vais pas dire que parce que j'ai gagné la Saint-Louis, ça m'a fait... Non. Ouais. C'est pour qu'ils prennent ce micro-là. D'accord, excuse-moi, je n'avais pas compris. Pour toi, ça a changé quelque chose ou ça n'a rien changé du tout? Non, parce qu'après, c'est une Saint-Louis moyenne, c'est une Saint-Louis quand même, mais c'est pas une Saint-Louis lourd. Attends, les vrais champions, ils sont lourds, ils sont pas moyens, ils sont pas seniors, ils sont pas juniors. Ouais. Quand on parle de toi, en tant que champion, c'est un lourd. Oui. Pour le moment, on n'est rien. Nous, les jeunes qui arrivent, même si on a gagné des choses avant, on n'est rien du tout. Pourquoi tu dis oui? Explique. Là, je suis d'accord un peu avec lui. Quand on arrive, on n'est rien. Ouais. Là, c'est sûr. Mais quelque part, il y a des shooters, quand tu vois leur palmarès, ils ont gagné un junior, un mi-moyen, un moyen, un lourd, et ils sont pas nombreux à avoir les 4. Je ne fais pas partie, moi. Je suis pas encore reparti. Tu n'es pas rien quand tu arrives. Tu arrives avec des titres avant, et tu es arrivé... Pour la Saint-Louis, tu as fait la Saint-Louis dans ta catégorie, dans la catégorie moyenne. Donc tu as survolé ta catégorie, c'est tout, quoi. Après les lourds, tu verras quand tu seras un lourd. Là, c'était pas encore ta catégorie, là, c'était ta catégorie, c'était la moyenne. Tu languis de faire le lundi. Mais de toute façon, tu l'as fait, là. Mais j'avais pas l'impression que c'était mon tournoi, quoi, en tant que premier lundi. Ouais. Enfin, c'était pas mon tournoi, j'ai pas. Approche un peu ton micro. Ça me pressionne, parce qu'il n'y a aucune pression avant. J'avais gagné la veille, c'était du bonus. Mais non, j'avais pas l'impression. Après, quand il a gagné, je suis monté, je suis au cadre là. C'était énorme. Frisson, des trucs de fou. C'était énorme. Ouais.
Bon, toi, je ne veux pas te faire revenir encore sur la Saint-Louis. On y a passé 1h30. C'est un nouveau titre. Une fois, tu m'as dit, ouais, le meilleur moyen, c'est Tintin Spano. Alors, je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit que celui qui avait le record des championnats de France, c'était Tintin Spano. Ouais. Et tu as envie de le battre, tu as envie... Parce que moi, je t'ai parlé avec Tintin de toi. Mais il m'a dit, mais il joue bien, ce jeune. Mais moi, il y en a plein qui m'ont dit que lui jouait bien aussi à son époque, très bien même, pour le gabarit qu'il faisait en plus. Ouais. Parce qu'on n'avait pas le même gabarit non plus. Hein. Non plus. On avait peut-être le même poids, mais encore, ça m'étonnerait. Pas du tout la même taille, quoi. Non. Donc après, je pense que il était plus petit, il était plus mince. C'était pas du tout le même que toi. Ça, c'est. Et après, ça, pour l'instant, c'est le recordman des moyens. Et honnêtement, ça m'intéresse pas de le battre ou de dépasser ou de l'égaler. Ça me traverse pas l'esprit, ça, en fait. Tu lui as parlé à Tintin déjà? Ouais, on s'est parlé depuis. Ça fait 10 ans que je suis un lourd. Donc ça fait 10 ans que je le vois, qui fait la nacelle pour les lourds. Et c'est bien sûr qu'on se parle. Ouais. Tu sais qu'il apprécie comment tu joues. Ouais, il me l'a dit déjà. Ouais. Ah bon. Il me l'a déjà dit. Ouais. Ça m'a fait plaisir qu'il me dise ça. Ouais. Parce que c'est pour les moyens, c'est une certaine référence. Ah oui. C'est le recordman, comme je dis, des championnats. Ouais. Donc bien sûr que c'était un grand shooter. Ouais. Pour moi. Ouais. Mais tu en as parlé avec ton père de Tintin ou non Je lui ai demandé s'il avait joué avec lui. Et je crois qu'ils ont joué ensemble. Oui. Il me semble, quelques années. Et non, même lui, il me disait que c'était un bon moyen, quoi. Voilà, un bon moyen. Ouais. Et un bon shooter aussi, par l'occasion. C'est sûr. Loïc, je sais bien que tu connais Simone depuis des années, depuis que tu es tout petit, mais de te retrouver dans un tournoi avec lui, ton ressenti, c'est quoi? Je me régale, là je joue avec les grands, je joue avec ceux que je regardais jouer quand j'étais plus petit, que lui était déjà lourd, moi j'étais un cadet, je regardais les lourds jouer, et moi j'étais sur le quai, je suis content, quoi. C'est bien, c'est de bonnes choses. Ouais. Tu as envie de fêter des victoires avec lui, sûr, tu vois, lui, que moi, que tous. Généralement, on les fait ensemble, les victoires. C'est vrai. Généralement, on est tout le temps ensemble. Donc bon, Thierry, il le fait déjà. Ouais. Il le faisait déjà avant d'être lourd. Alors, on le faisait déjà avant qu'ils soient lourds. Ouais. mais c'est fait. Et ça aide d'avoir un copain ou un ami qui te comment dire, qui te pousse un peu ou qui te sert d'exemple, c'est après tout le monde a le sien. Enfin, je dis pas que c'est Simon, hein, mais bon. Non, mais bon, me pousser, non. Après, je pense que j'ai mon mental, j'ai mon père, surtout. Quand je le vois, il sait très bien c'est quoi je pense, c'est que lui aussi. Ouais, mon père, pour moi, c'est quelqu'un de grand pour les joutes, quoi. Enfin, pour moi et pour les joutes. Ouais. Ouais, le seul conseil que j'ai donné, il voulait faire le contraire, et au final, il s'est fait jeter. Chaque fois, ne m'écoute pas. Qu'est-ce que c'est Au Gros du Roi contre Silvio, quand il prend Silvio, j'avais dit ce que moi j'aurais fait. Ouais. Mais en fait, lui, il voulait faire autre chose. C'est certainement ce qui aurait marché, quoi. Puisqu'après, il a fait à Palavas. Parce qu'après, il a fait ce qu'il avait voulu faire au Gros du Roi. Il n'a pas fait justement parce que j'ai donné ce conseil-là, et qu'il n'aurait jamais dû faire ça d'ailleurs. Et à Palavas, il a joué comme il devait jouer. D'ailleurs, je l'ai regardé, j'ai dit, je te dis rien du tout. Alors, il a souri et il a jeté, quoi. Ouais. Donc, ça le sert et ça le dessert. Ouais. Alors finalement, tu es grand toi aussi, tu vois, quand je te disais que tu étais champion. Pour les joutes, hein. Pas pour aller te baigner, non. Mais écoutez, pour Loïc, je pense que c'est la personne qui le connaît par cœur et que lui, il connaît par cœur par rapport même au regard. C'est son père. Donc après, c'est son père. Donc après, oui, il faut qu'il ait. Moi, j'ai rien fait quand il était là aussi. Tous les trucs qu'il est venu voir, je suis tombé direct. Et alors, tu sais que quand tu as gagné la Saint-Louis. Il était pas là, il était avec toi. Moi, il n'était pas avec moi parce que moi j'étais au Gros du Roi, j'étais à Metz. Non, j'étais à Metz. J'étais à Metz. Il parlait à la radio. Il était
avec Jean-Christophe et David en train de... est-ce que tu as réussi, dis-nous, à avoir David ou pas? Ah bon, je croyais que tu les équipais par contre. Ah, et moi, si je peux me permettre, il y avait un journaliste qui est décédé. Il a gagné quoi? Le tournoi? C'est vrai? En direct? Non, mais c'est vrai, il a gagné le tournoi? Et apparemment, ma femme qui m'a envoyé un message, il a gagné. Ouais, on peut pas avoir mieux pour du direct. On va mieux se renseigner. Mais soit que ce soit. les gens ne vais pas coucher. Alors pourquoi ta femme te va dire? Je crois que demain, on va parler de ce qu'on a. Tu vas être seul demain. Ce qu'on a dit au Ractal, c'est que si Loïc a gagné, et je le souhaite, il le sait de tout mon cœur, je vais activer un ou deux plans B pour le commentaire demain parce que je pense qu'on n'aura pas Rudy. Tu risques de ne pas me voir au petit déjeuner, ça c'est sûr. Donc je parlais des dernières. Et les clients, je crois que les clients ils seront servis. Ils seront servis. Ça c'est la priorité. Ce sera gratuit demain, pour une fois. Je parle plus, tu as vu là. J'ai rien dit. Donc oui, je parlais des dernières joutes de Rudy Serrato. Et j'avais un pauvre journaliste qui est décédé depuis pas mal d'années, c'était Romain Neville, qui un jour avait dit que c'était une pantalonnade. C'est celui qui a fait la photo pour Jean-Pierre Chaff. C'était une pantalonnade. Et là, c'était une pantalonnade, ces dernières joutes. Mais bon, c'est bien, là. Mais parce que, raconte-nous si tu as ajouté contre justement... Alors, je vais vous raconter, parce que ce qui est arrivé, c'est un miracle quand même. Je suis 19e sur, je me rappelle plus, sur la rouge, mon fils est 25e sur la bleue. Je fais le tournoi, je dis que c'est mon dernier tournoi, donc je suis en habit avec les liserés, j'ai la cravate, tout comme il faut, tout l'habit de lumière. Et je joute donc, et je prends Roger Figueras, que je jette mal, je jette très mal Roger Figueras, mais je le jette. Et Roger Figueras est très haut au-dessus de mon fils, et il y a 5 absents d'affilée. Ouais. Donc je tombe, quand Roger Figueras, je le jette à l'eau, il me pousse et le jury me fait remonter. Et c'est Christian Imperato qui est au micro, qui sera avec nous demain après-midi d'ailleurs. Et donc il annonce un tel, il n'est pas là, un tel absent, un tel absent, un tel absent. Et à un moment donné, il dit, moi je suis dans la nacelle, on me ramène pour me changer. Pour le mettre d'oxygène. Et il annonce, vous allez assister à quelque chose qui n'arrive qu'au joutes, le père contre le fils. Donc je suis à l'échelle devant le bar ou le Saint-Louis pour aller me changer. Et non, je rappelle Sandro Minaro qui était dans la nacelle et je lui dis, Sandro, viens me chercher, c'est Loïc. De toute façon, je remonte mouillé, je vais pas ajouter, je vais y faire cadeau de mon point. Parce qu'il faut savoir quand même que Loïc est en moyen, il joue en lourd. Et un point au championnat de France lourd, ça peut faire changer plein de choses. Ce qui ne se passe pas... Pour les lourds, c'est une chose, mais pour les moyens, un point, ça peut vous faire changer de la 4e à la 3e ou à la 2e place. Donc j'ai dit, imagine si à la fin de la saison... Il lui manque un point. Non, d'un point, il passe de 4e à 3e, c'est moi. Le point, c'est moi. Et comme je n'étais pas stressé, machin, j'ai pas dit ça. Donc je suis monté automatiquement. J'ai dit, ramène-moi sur la barque, je jouerai mouillé. Donc j'ai levé les chaussettes, j'ai joué mouillé. Et c'est pour ça que Jean-Michel, ça l'a un peu interpellé que je n'avais pas une belle position en tombant dans l'eau. Ah, moi, j'étais impressionné. Ah, mais il nous en a parlé, Jacques, de ça. Il nous avait expliqué le plongeon. Oui. Tu veux que je te dise, je croyais le tournoi de la presse quand il a ajouté. C'est pas gentil pour tes amis. Bon, donc, on va finir cette interview sur une très bonne note. Hier soir, on recevait à votre place, il y avait l'abbé Friou. Oui, alors là, c'était le petit cadeau qu'il voulait t'offrir, mais en réalité, c'est difficile de le localiser parce que on l'a pas monté, on l'a pas, c'est pas préparé. Hein, tu vois, ici, il y a rien qui est préparé. Ici, c'est les gens passent, ils parlent, et puis voilà. Et donc, il voulait te faire constater que quand tu avais gagné, la masque était pas là, quoi. Masque, ouais, la face. Non. Ah ouais, mon père. Ouais, non. Le chat noir. Le chat noir, ouais. Non, je plaisante. Non, Bouchard, il était content quand tu le sens, tu ressens à sa voix qu'il était content. Il savait pas trop si c'était vrai, si c'était du lard ou du cochon. Ouais. Et après le lendemain, vous êtes revenu là, ouais. on l'avait raconté, on en avait reparlé, ouais. Et c'est vrai que voir son fils gagner la Saint-Louis,
c'est quelque chose de magnifique. Même si c'est, comme tu dis, que les moyens. Non, c'est pas que les moyens, c'est déjà énorme de gagner les moyens. Bien sûr que c'est énorme, bien sûr. C'est déjà énorme. Ouais. Il y en a qui le gagneront jamais, mon pauvre, tu sais. Ouais. Oui, ça c'est sûr, hein, mais j'ai une chance énorme. Ouais. Hein, c'est fantastique. Hein. Franchement, c'est, pour les moyens, c'était pas une. C'était en 2008, c'est quand Michel Martorell est décédé. Donc c'était pas. Enfin, c'était plus un hommage pour lui de cette victoire que. Il n'y avait pas la joie. Vraiment de la joie pure. Mais l'année d'avant, en mi-moyen, c'était quelque chose d'énorme. En plus, je l'ai gagné avec un autre co-sociétaire, avec Bernard Touboul, sans me faire de pantalonnade. Je continue à le préciser parce que les gens continuent à croire qu'on devait le faire au départ. Et j'ai refusé la première passe de la finale pour lui dire non, on joute. Et finalement, ils se retrouvent tous les deux dans la deuxième garde et le gagnent ensemble. Et je regarde ta sœur parce qu'il y a ta sœur qui est venue. Alors, je l'ai amenée. Ouais. Elle savait pas où c'était, donc il fallait bien que tu l'amènes. Il fallait que je la guide. Emma, dis-nous 2 mots juste. Je te prends en traître, là c'est méchant ce que je fais, mais aujourd'hui il y a des dames, alors on en profite. Non, tu peux le tirer le fil, ne t'en fais pas, il est long. Tu l'as vécu comment? C'était sur le coup, on les voit tomber, le bouquet, et je me retourne à ma mère, j'ai dit il a gagné. Et là je me retourne, je le vois monter comme un fou sur la Tintin. D'ailleurs il a failli partir à l'eau. Et voilà, et puis bon, du mal à réaliser. C'était vraiment la joie, quoi. Ouais. Il a gagné à Saint-Louis, c'était terrible. Et tu t'y préparais quand même, hein Moi, chaque année, je dis qu'il va la gagner. Voilà, celle-là, c'était la bonne. Je le suis depuis qu'il est tout petit, chariot, voilà, c'est... Parce que toi, t'es la grande sœur, toi. Hein. Ouais. C'est elle qui a vu gagner papa, qui a vu gagner notre père à la Saint-Louis. Je suis allée avec lui chercher le pavois. C'est elle, finalement, notre porte-bonheur, c'est ma sœur, sa fille. Ouais. Et Emma, raconte-nous, tu étais petite, mais la joie de voir ton père gagner et la joie de voir Simon gagner, est-ce que tu t'en rappelles de cette joie que tu as eue quand ton père gagnait? Ou tu étais trop petite? J'étais petite, j'avais 9 ans. Ouais. Et j'étais super contente. Hein. J'étais super contente, mais là, du coup, c'est vrai que bon, on est petit, on réalise, il a gagné, mais après, en grandissant, on sait l'importance qu'a la Saint-Louis. Ouais. Et du coup, savoir que Simon la gagne, à son âge, son poids, c'est vraiment... c'est magique. Franchement, moi, je suis pas aussi contente que lui parce que voilà, mais vraiment fière, quoi. Mon frère qui a gagné. Bien sûr, t'as de quoi être fier, bien évidemment. Je vais te demander la même chose que ce que je lui ai demandé le mardi quand il est venu à la radio après sa victoire à la Saint-Louis. Est-ce que tu as ressenti, parce que moi je l'ai ressenti, est-ce que tu as ressenti ce cadre qui voulait que Simon gagne? Ouais. Ils étaient tous derrière. Ouais, parce que quand il y a eu la demi-finale, tout le monde criait le bouquet. Déjà, moi j'avais plus de voix, je pouvais pas crier. J'ai même pas pu m'encourager. Alors j'étais là derrière mon appareil photo, j'ai dit allez Simon, allez, tu vas y arriver. Jusqu'à ce qu'il y ait ce bouquet. Ouais. Mais oui, si on a senti. Et puis la joie de tout le monde, c'est un truc de fou. C'est impressionnant. Quand il a ajouté contre Morgan en la première demi-finale, ce qui était la première demi-finale. Tu as de te le dire, j'en ai chair de poule, regarde. Tu as senti parce que moi c'était incroyable, j'en ai reparlé avec votre père. Derrière nous, les gens criaient Simon. Tu encore une fois, non, j'étais derrière mon appareil, j'étais trop concentrée sur lui à me dire il faut qu'il y arrive. Je sais pas, non, j'entendais rien. Franchement, j'étais dans mes pensées à dire vas-y, voilà. Et après, la deuxième demi-finale, effectivement, j'ai entendu le bouquet et après, il a gagné. Ouais. Je suis même restée sur la barque, j'ai même pas vu ma mère partir. Je l'ai vue quand elle a débarqué sur la tribune en face. J'ai dit, mais même pas, elle m'a dit, quoi. Et moi, j'étais là, à prendre mes photos, voilà.
Alors j'ai réussi à l'attraper quand il est descendu de la tribune officielle. Qu'après il a été emporté vers le haut par les gens. Et voilà, après on s'est revus à la mairie. Et puis... Et après, je lui ai donné mon pavot. Et après, le lendemain à 12h30, il m'a amené son pavot. Tiens, il me dit, c'est pour toi. Bon, là, il est reparti, le pavot. On me l'a repris. Mais bon. Je vais le récupérer. Non, mais voilà, c'était vraiment un grand moment. C'est grâce à toutes ces personnes, si je suis allé jusqu'au bout. Depuis tant d'années, ils sont derrière moi, ils m'encouragent. C'est vrai que par rapport au poids, par rapport au fait que je sois chez toi, ils sont tout le temps derrière moi, donc c'est vrai que toutes ces années, c'est eux qui te portent. De toute façon, c'est le public, c'est cet engouement, cette ferveur qu'il y a autour de ce canal, quoi. Donc, entre 10 et 15 000 personnes qui sont là, qui t'encouragent. C'est souvent les personnes qui connaissent les joutes, quoi, qui sont toutes réunies de tout le bassin de Thau, et même de plus loin, du Gros du Roi jusqu'à Agde. Et c'est vrai que depuis toutes ces années, moi, je suis poussé par. Et c'est vrai que c'est incroyable, ça te donne une force supplémentaire, quoi. Je peux que remercier tous ces gens, quoi. Que remercier tous ces gens qui m'ont encouragé, qui m'ont félicité, qui sont restés à faire ce défilé magnifique, qui sont venus à la place de la mairie, qui était pratiquement pleine. C'est vrai que c'était. J'ai des frissons, moi aussi. C'est vrai que c'était. On peut que remercier toutes ces personnes, quoi, qui sont là et qui vibrent pour. À chaque coup de lance que tu donnes à l'adversaire, quoi. Et il n'y a que pratiquement qu'à ce tournoi que tu peux le ressentir, quoi. Celui-là et celui de la Coupe d'Or, pour moi. Parce que la Coupe d'Or, c'est magnifique aussi, de la gagner. J'en ai jamais parlé, mais très très beau tournoi. Hein. La nuit, comme ça, sur ce même canal, avec moins de personnes, mais quand même beaucoup de personnes. C'est un très très beau tournoi à gagner aussi. Voilà, quoi. Enfin, moi, je te répète ce que je t'ai dit, tu remercies tout le temps les gens, et c'est tout à ton honneur de les remercier. Eux me remercient à moi, donc moi, je ne peux que les remercier à eux aussi. Mais on ne peut que te remercier, Simone. Tu ne te rends pas compte de la joie, mais moi, je suis certain. Si, je me rends compte, mais j'essaie de rester le maximum lucide, quoi. D'ailleurs, je suis lucide sur tout ça. Peut-être que je ne l'ai pas encore réalisé, mais si, je l'ai réalisé. Mais toutes les émotions, c'est mon père qui les a prises. Ma mère, ma soeur et ma copine, quoi. Et après les autres personnes autour. Et mon oncle aussi, mon oncle, ma tante, ma cousine. Elle est venue en pleurs dans mes bras. C'est voilà, quoi. Enfin, c'est eux qui ont tout pris, en fait. Moi, j'étais sur un petit nuage. Et après les 2-3 semaines de fête que j'ai fait derrière, je l'ai réalisé au fur et à mesure, mais peut-être pas vraiment comment on devrait le réaliser ou comment beaucoup l'ont réalisé, quoi. Je sais pas, mais enfin, tu as mené du plaisir et du bonheur et tu ne t'imagines pas, Simon, je te le répète, parce que je te l'ai déjà dit, chaque fois que je te le dis, tu vas me dire, putain, il radote, Jacques, maintenant. Mais tu ne t'imagines pas le bonheur que tu as amené aux gens. Je te garantis, j'ai rarement vu, je sais même pas si je l'ai vu, mais un jouteur amener autant de plaisir aux gens. Benjamin l'a amené il y a 3 ans. C'est pas pareil. David April, en n'étant pas chez toi en 2009 quand il a gagné. Et c'est vraiment, il y a eu beaucoup pratiquement toutes les personnes étaient heureuses, quoi, de sa victoire. Dans tout le cadre de la félicité. Ou c'est pas sa première, sa deuxième, je crois, quand il gagne Aurélien, je crois, en finale. Où tout le monde était vraiment content de sa victoire. Ça m'avait étonné d'ailleurs parce que c'est pas Lavasien, il n'est pas de 7. Mais c'est une personne tellement gentille que les gens peuvent être que comme ça avec lui. D'ailleurs, c'est pareil pour Benjamin, pour moi, pour Jacques Noguet à l'époque, quand il a gagné, ça a été une explosion aussi pareil. Même Bernard Betty, quand il gagne sa seconde, ça a été, tout le monde était super content pour lui, pourtant c'est un maison. Mais voilà, il y a déjà eu comme ça, peut-être pas autant, je suis d'accord, sans vouloir me vanter par rapport à tous ces grands jouteurs. Mais c'est vrai que moi, il y a très certainement le poids qui est rentré en compte. Et ces années où j'arrive à faire des coups d'éclat, pendant la Louis, j'en ai fait 2 ou 3. Et là, vraiment, mais comme je vous dis, qu'il n'y ait pas de finale, c'est pas du tout important, quoi. Parce que les gens souhaitaient qu'il n'y ait pas de finale pour que je puisse gagner. Moi, je souhaitais qu'il n'y ait pas de finale pour que j'ai pas à prendre le risque de perdre la Saint-Louis, quoi. Enfin, que j'ai risque à moins. Après, que ce soit David ou Olivier, c'est des jouteurs que David, par exemple, ça fait les 2 dernières fois qu'on s'est pris, une fois en finale à Metz ou en demi-finale une semaine avant à Ballaruc, où c'est moi qui ai gagné. Olivier, le couteur, la première fois qu'on s'est pris, il m'a jeté. Et après, le reste du temps, c'est moi qui ai eu l'avantage sur lui. Donc, quand on me dit heureusement qu'il n'y a pas eu la finale, qu'il n'y a pas eu ci contre lui ou l'autre,
J'ai dit oui, c'est vrai, heureusement qu'il n'y a pas eu la finale parce que j'aurais pu la perdre. Oui. Très certainement par rapport aux émotions, comme tu as parlé à Clément tout à l'heure. Parce que vraiment, là, j'étais vraiment à la limite d'exploser. Mais bon, c'est vrai, heureusement qu'il n'y a pas eu cette finale, mais tu aurais pu la gagner autant aussi. pour moi que pour eux. Quoi, parce que bien évidemment. Je reste sur des résultats positifs face à ces deux shooters. Et ça ne me dérangeait pas du tout de les prendre en finale. Quoi. Mais j'espérais vraiment qu'il y ait ce bouquet pour au moins être tranquille. Quoi. Là, la saison, elle est terminée. Ça a été la meilleure saison que tu as accomplie, Simon sur le papier, ouais, parce que j'ai la selle Louis Lourd, la Ligue, le championnat de France. Mais je me suis trouvé meilleur que cette saison. Il y a 3 ans, quand j'ai fait le quadruple moyen, les 2 tournois lourds et la Coupe d'Or. Là, pour moi, c'était vraiment une saison magnifique. Quoi. C'était là en 2014. Je crois que c'est en 2014. Là, j'étais vraiment... c'est là où j'ai eu le meilleur niveau, en fait, de joute de toute ma carrière. Où je me suis senti vraiment costaud, quoi. Alors que je faisais même pas que ça. Ouais. Et cette année, ma soeur a organisé une soirée chez moi, la veille. Ah, c'est vrai, on avait dit qu'on en parlerait. Donc là, cette année déjà que je suis pas super bien jouté, on va dire. Et là, cette soirée, pour moi, j'aurais dit, merci beaucoup, mais vous venez de me sucrer mon ligne de Saint-Louis, quoi. Tant pis, après les Bodegon, ils sont remontés chez moi que je suis remonté chez moi, donc on a bu un coup, 2 coups, 3 coups. Et au bout d'un moment, le soleil se lève, quoi. Le jour se lève. Tu leur as quand même demandé de rester et de ne pas te laisser tout seul. Ouais, parce que... ne me laissez pas. Comme qu'on se le finisse comme ça, quoi. On a regardé la Saint-Louis 87, 91, enfin... C'était énorme, on a rigolé, hein, mais bon, moi je savais que j'allais... pour moi, j'étais sûr de rien faire, quoi. Ouais. Ah ouais, j'étais certain de rien faire. Et alors, ça veut dire que l'année prochaine, tu vas la préparer comme ça aussi ou non. Je sais pas si elle fait une soirée chez moi. Ça va être le rituel maintenant. Ouais, mais bon, le rituel... Ouais, mais Emma, le rituel, ça fonctionne pas tout le temps, hein. Et si. Ouh là 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 là, elle est terrible. Hein. Les encornés farcis, ça là. En tout cas, j'en ai une là, c'est magnifique, c'est inespéré, ou improbable même. En plus que ce soit cette année. Mais bon, c'est terminé, quoi. Enfin, moi, je me voyais pas en gagner une. Ah oui. J'espérais, mais je me voyais pas en gagner une. Donc là, je me vois pas en gagner une seconde. Tout le monde rêve de gagner la Saint-Louis. Loïc, tu l'as rêvé de gagner le Grand Prix. Oui. Mon père l'a raté à la finale, hein, et moi, je suis pas allé encore. Donc on verra bien. Ouais. Clément, toi, tu as le temps, mais est-ce que tu as rêvé de gagner le Grand Prix ? Oui, déjà. Ouais. Et tu la vois, la scène ? Quand tu as fait ton rêve, tu as vu la scène, tu as vu les gens, les barques. Non. Tu as vu que tu gagnais, c'est tout. Non. Ouais, j'espère gagner un jour. Ouais, non, mais c'est un rêve. Ah oui. Moi, je l'ai rêvé aussi. Et j'ai jamais jouté. Alors, j'ai rêvé quand j'étais petit. Et puis, maintenant, je suis grand, vieux et con. Je la gagnerai pas. En tout cas, il va être 20h. Moi, je vous remercie. Alors, j'excuse parce qu'on devait avoir David April et malheureusement, on n'arrive pas à l'avoir. Donc. Comment ça, David? Voilà. On t'embrasse, David. Voilà. C'est vrai qu'on l'embrasse, qu'il a fait une bonne saison. Lui aussi, il avait mal démarré. Et puis allez, il s'est mis, il a remonté les manches et il finit bien sa saison en gagnant un tournoi, mais ça a été une bonne saison pour lui aussi. Merci beaucoup, merci à tous les trois, merci, bravo, parce que vous avez fait une belle saison. Toi, Loïc, pour ta première année, tu as fait de bien belles performances et j'espère que tu vas continuer à nous faire régaler. Clément, l'année prochaine, tu es encore junior ? Ouais, je reste encore. Bon, ben écoute, reste, sois régulier, mais cette fois dans la victoire. Hein. On va essayer, ouais. Bon. Simon, qu'est-ce que je te souhaite pour l'année prochaine ? De jouer déjà. Ouais. Qu'on se revoit et qu'on se régale tout au long de la saison. Quoi. Ouais, ben écoute. Voilà. À la Québec. Ouais. Hein, merci à tous les trois, Loïc,
Clément, Simon, Emma, Sandrine, qui avait accepté de parler, qui était tombé dans mon piège. Parce qu'il n'était pas méchant, c'était sympa, et puis on s'amuse bien. Quand on vient ici, on rigole, et puis maintenant, on va se régaler, on va boire un coup. Merci aussi à Adrien et à Blaise, avec qui j'ai ouvert cette émission. Peut-être il y en aura une jeudi, j'en sais rien encore, je vais y réfléchir, et si elle a lieu, c'est en nous écoutant que vous le saurez, parce qu'on l'annoncera quand même. Bisous à tout le monde et merci encore.